que je sois encore là dans le cadre de nos rendez-vous. Il restera un sujet. On a pris un petit retard sur notre agenda. Quelqu'un a remarqué? Bon, nous croyons par la grâce de Dieu que nous pourrons le rattraper. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler du renouvellement de l'intelligence. Et on va aller droit au but. On va juste rappeler le principe, ceux qui sont peut-être nouveaux. Pendant qu'on évolue, pour y avoir des questions, vous les notez. Un moment sera dédié aux questions-réponses. Donc, vous pourrez soumettre facilement vos questions, vos préoccupations. Alors, le renouvellement de l'intelligence. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'il faudrait le comprendre? On dira simplement que le renouvellement de l'intelligence, c'est simplement le changement de notre façon de voir et de comprendre les choses. Le changement de notre façon de voir et de comprendre les choses. Il s'agit ici du changement de notre système de pensée. Et nous allons voir en évoluant l'impact que cela peut avoir dans notre marche avec Dieu. Il faut rappeler que le déluge intervient parce que le système de pensée des hommes est devenu mauvais. C'est-à-dire que leurs pensées sont orientées vers le mal. C'est ce qui va amener Dieu à prendre la décision de détruire la terre par le déluge. Nous lisons dans Genèse chapitre 6, le verset 5. Dans la version de Louis II, voilà ce que dit la parole de Dieu. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. C'est-à-dire que leur système de valeurs, leur système de pensée était orienté vers le mal. Ce qu'ils développaient désormais comme valeur, comme système de pensée, était en opposition avec ce qui plaisait au Seigneur. Et en réalité, que ce soit même pour ceux qui font la philosophie, que ce soit pour ceux qui lisent la Bible, nous allons nous rendre compte que les pensées que l'homme développe forgent sa personnalité et influencent ses actions et ses attitudes. On est d'accord là-dessus, non? Je vais être de manière très simple pour qu'on se comprenne. Je vais prendre un fait qui devient un problème. Lorsque vous développez, je prends un exemple simple, lorsque vous êtes soumis régulièrement à la pornographie, par exemple, la pornographie influence votre façon de percevoir la femme. Et pour finir, votre attitude vis-à-vis de la femme sera une attitude où vous chosifiez la femme, elle n'a pratiquement pas de valeur. Parce que c'est ainsi que vous la percevez. Donc la perception que vous avez d'elle, la façon dont vous la voyez va s'exprimer dans vos comportements. C'est aussi pour ça qu'on a l'habitude d'expliquer aux parents, surtout en matière de famille, et c'est un sujet que j'aime particulièrement, que comment on appelle ça? Le modèle de vie que vous montrez aux enfants dans la maison forge leur perception des choses et va définir de manière plus ou moins considérable comment ils vont agir demain. Tout le monde me suit jusque-là? Donc, nous notons donc que la première fois où Dieu prend l'initiative de punir violemment l'homme par le déluge, c'est parce que les pensées de l'homme sont orientées vers le mal. Sa façon de faire, sa façon de voir, ce qu'il conçoit est en opposition à ce que Dieu veut. Je disais tout à l'heure que notre intelligence, la façon dont nous comprenons les choses, définit nos actions et notre style de vie. Nous sommes dans Proverbes chapitre 23, verset 7. C'est vrai que le verset est régulièrement utilisé dans un contexte, mais il nous renvoie à cette vérité, car il est tel que sont les pensées de son âme. Ici, on parle certes du méchant, mais on nous traduit, il est tel que sont les pensées de son âme. C'est-à-dire que ce qu'il pense au fond de lui s'exprime dans ses actions, s'exprime dans ses attitudes. On va prendre un autre exemple, un peu plus terre à terre. Quelqu'un qui comprend que son parent, son géniteur, peut être pour lui une source de bénédiction ou de malédiction, aura une attitude conséquente à cette façon de penser. On est d'accord? Celui qui estime que c'est des conneries, en réalité, l'homme est ce qu'il a choisi d'être, aura également une attitude conséquente à cette façon de penser. On est d'accord, non? C'est pour ça que vous allez vous rendre compte, on va revenir là-dessus tout à l'heure, avec ça à l'appui, que les gens pour qui Dieu est un mythe vivent
ou dans un mépris flagrant et croissant de tout ce qui concerne Dieu. Parce qu'en réalité, c'est comme ça qu'ils comprennent les choses. C'est ça leur système de pensée. Donc, notre intelligence, la façon dont nous comprenons les choses, je préfère préciser pour qu'on comprenne bien, la façon dont nous comprenons les choses va définir nos actions et notre style de vie. C'est fondamental. C'est même à ce niveau-là que se trouvent plusieurs batailles dans nos communautés. Parce qu'en fait, même si nous avons des églises pleines, on va se rendre compte qu'il y a très peu de gens qui ont l'intelligence renouvelée. Parce qu'on va lire la Bible tout à l'heure. On va comprendre pourquoi une différence doit être observée. Alors, comment s'opère le renouvellement de l'intelligence? On va évoluer à peu près en 4 points. Je ne vais pas les lister à l'avance, on va évoluer comme ça. Comment s'opère le renouvellement de l'intelligence? Il faut rappeler que Dieu nous appelle à son école. C'est lui qui refait notre éducation. À la base, originellement, nous sommes corrompus. Et quand Dieu nous appelle pour refaire notre éducation. Et c'est comme ça, alors c'est ainsi que nous devons comprendre l'interpellation du Seigneur dans Matthieu 11, le verset 29. Prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon école. Parce que ce qui a réussi à vous pervertir, c'est que les valeurs que vous avez développées, les pensées que vous avez développées, ne prenant pas source en moi, ont produit des attitudes et des comportements qui me déplaisent. Donc la première chose à faire, c'est que je vous réapprenne à vivre. Je vous donne une autre façon de voir les choses. Matthieu 11, 29, je relis, je l'ai cité tout à l'heure, dans la version du semeur. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école. Dans le français courant, on dit, laissez-moi vous instruire. C'est-à-dire que premièrement, quand vous venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés. 1. Placez-vous sous mon commandement, sous mon règne, le joug. 2. Mettez-vous à mon école. Apprenez de moi désormais comment voir les choses. Amen. Apprenez de moi désormais comment voir le monde, comment voir les hommes, comment voir la société, comment voir la femme. C'est pour ça que je vais taire son nom. J'avais suivi le témoignage d'un serviteur de Dieu décédé aujourd'hui, qui était promoteur d'un établissement. Alors, son témoignage dans le passé le présentait comme un homme très violent, très agressif, ainsi de suite. Moi, je fais sa connaissance quand il a cru. Et quand je l'observe, et quand je l'entends, j'avais du mal à revoir l'homme dont on me parlait avant. Il était visible et évident que quelque chose s'est passé dans la vie de cet homme. Si hier, quand tu n'avais pas Christ, pour toi, tu regardais tes enfants n'importe comment, tes voisins n'importe comment, tu regardais les gens de haut, ainsi de suite, parce qu'en réalité, ton appréciation des hommes était fondée sur peut-être l'éducation qu'on t'a donnée, sur l'environnement dans lequel tu as grandi, sur, je sais pas, un certain nombre de choses que tu as développées. Aujourd'hui, en Christ, tu es censé réapprendre selon Dieu. Et nous allons voir que Dieu y met suffisamment du sien pour qu'on parvienne à voir désormais comme lui. Tu es avec moi? Faut éviter de dormir. Donc, c'est donc Dieu, en réalité, qui refait notre éducation. Mais comment? Premièrement, par l'instruction de sa parole. À travers l'instruction de sa parole, Dieu refait notre éducation. Nous allons voir, je voudrais que nous lisions dans Matthieu 5, nous allons voir quelque chose de puissant que le Seigneur fait. Et cette partie de la parole illustre le sujet que nous abordons aujourd'hui. Matthieu chapitre 5, verset 43-45. Verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, c'est-à-dire que on peut s'arrêter là et on résume, on a compris le message. Voilà à peu près comment se passe le renouvellement de l'intelligence. Vous avez appris. Mais moi, je vous dis, il y a une sorte de, comment je vais dire, de remplacement. Il y a ce qu'on vous avait dit. Ça, dès l'instant où moi je suis là, ça cesse d'être. Voilà ce que moi je vous dis. Avant, on vous a dit ceci. Tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. On a développé chez vous cette façon de voir. Celui qui est mon ami, c'est mon ami. Celui qui ne m'aime pas, je ne l'aime pas. Et ce qui est choquant, c'est que je vois des personnes se déclarant de Christ partager, relayer de telles affirmations sur les réseaux sociaux, même si c'est voilé. Quand quelqu'un vient et comment te dit que celui qui ne t'aime pas,
ne l'aime pas, ne t'approche pas de lui. Je ne vois pas en quoi c'est différent. Je ne vois pas en quoi c'est différent. Toi qui, parce que c'est même un pasteur qui a dit ça, tu prends, tu relais. Ça veut dire que tu adhères, et parce que tu adhères, tu partages. Donc, Jésus dit ici que c'est ce que vous avez appris. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Voilà comment je veux que vous voyez. Voilà le système de pensée, le système de valeurs de mon Père. Vous ne devez pas être défini, c'est-à-dire que votre attitude vis-à-vis des autres n'est pas inspirée de leur attitude vis-à-vis de vous, mais de ce que votre Père définit. Quelqu'un comprend? C'est-à-dire que ce n'est pas l'attitude de l'autre vis-à-vis de toi qui forge ton attitude. Avant, on t'a enseigné que agis envers lui comme il agit envers toi. Mais moi, je t'enseigne que agis envers lui comme le Père veut que tu agisses envers lui, indépendamment de comment lui, il agit envers toi. Quelqu'un comprend? C'est pour ça que c'est compliqué d'entendre quelqu'un dire, et on fait ça, hein. Comme le frère là ne vient pas chez moi, moi aussi, je ne pars pas chez lui. Et tu vas chanter à l'église, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. On s'amuse, tu tapes les mains plus fort que le batteur. Comme il ne vient pas chez moi, je ne pars pas chez lui. Donc, autrement dit, quand tu partais chez lui avant, c'était dans une logique d'une Djangui. Moi, je croyais que tu partais chez lui parce que la Bible te parle de l'amour. Comme il ne me donne jamais rien, moi, je ne vais jamais rien lui donner. Chaque fois qu'il a des événements chez lui, il ne m'invite jamais. Donc, vraiment, je ne le mets pas sur la liste de mes invités. Donc, quand tu partais là, tout le monde croyait que c'est parce que tu l'aimais sincèrement, alors que tu avais les calculs. Et je loue Dieu. Dieu a l'art de confondre les petits escrocs dans l'église contemporaine. Il s'arrange. Quelqu'un pour qui tu as toujours été présent, tu t'es toujours investi. Tout le monde au quartier sait que la personne ne peut pas faire son événement sans toi. Dieu, dans son puissant amour pratique, efface ton nom de la mémoire de la personne le jour de son événement. Allez demander à Joseph si c'était facile. Le gars était sûr qu'il a rendu service au serviteur de Pharaon, n'est-ce pas? Il met le cachet. Gars, quand tu vas être là-bas, souviens-toi de moi. Moi, j'ai rien à faire ici. Hein. Dieu est merveilleux. La Bible dit que quand le serviteur de Pharaon est sorti, il n'a plus pensé à Joseph. Zéro. La réciprocité, là, elle a des limites quand on entre dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire que c'est pas... Elle n'a qu'un seul sens, en réalité. Elle a le sens de « je ne fais pas à l'autre le mal que je n'aimerais pas qu'il me fasse ». Mais elle n'a pas le sens de « je fais à l'autre le bien si jamais il me fait du bien ». Non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, Jésus nous illustre ici de manière parfaite ce que le gouvernement intelligent devait être. Avant, voilà ce qu'on t'a enseigné. Voilà ce dans quoi on t'a élevé. Voilà ce en quoi tu as cru. C'est pour ça qu'avant d'arriver au verset, je vais dire à quelqu'un, depuis que tu es dans la foi, si ton système de pensée n'a pas changé, il est possible, je prends le risque, c'est dangereux, mais il est possible que tu n'aies pas encore rencontré Jésus. Je préfère le dire de manière prudente. Parce qu'on va lire un verset bouleversant tout à l'heure. On doit constater que toi qui hier en voulais à ton père, à ton oncle à cause du mal qu'il t'a fait, aujourd'hui tes dispositions changent. Pas parce qu'il a changé. Amen. Pas parce qu'il a changé. Parce que tu as compris quelque chose qui t'a élevé au-dessus de ce que tu étais hier. Tu agis désormais avec lui par rapport à cette nouvelle identité que tu as, à cette nouvelle valeur que tu as apprise, à ce nouveau royaume auquel tu appartiens. Et non plus par rapport à hier. Voilà la norme. Voilà ce qui doit être. Voilà ce qu'on doit constater. Alors, hier, tu étais celui, je le sens encore plus bas. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre le tribalisme dans l'église de Jésus. C'est moi là, je ne veux pas entendre parler des bassards et pousse tout le monde, pas les bassards, pas les bamileke dans ma maison. Et on constate que ça, c'est ce que tu as pensé avant. Certainement, sur la base du témoignage de XYZ, tu es venu en Christ. Donc, Christ ne t'a rien appris. Il ne t'a rien montré. Il ne t'a rien révélé. Donc, il est seulement venu te faire quitter l'église traditionnelle, dite morte, pour que tu entres dans l'église nouvelle.
Le déménagement ne doit pas seulement être un déménagement, comment je vais dire, dénominationnel ou confessionnel. Il doit également être un déménagement dans le système de pensée, dans la façon de voir les choses, dans la façon d'être, dans la définition des choses, dans le système de valeurs. C'est ça la conversion. On déménage. On ne va plus de la même façon. Paul dit que les choses que je voyais hier comme un gain, aujourd'hui je les vois comme de la boue. Il y a un déménagement. Il y a un hier et il y a un aujourd'hui. Si ton hier et ton aujourd'hui sont pareils, toi seul sais dans quoi tu es quand tu parles la Bible le dimanche. Parce qu'il n'y a personne. Là, je m'appuie sur ma petite expérience. Il n'y a personne qui rencontre Dieu, qui se heurte à Dieu dans la parole et qui conserve le même système de pensée qu'avant. C'est pas possible. C'est-à-dire que les soins même que la Bible dit que la parole est une épée. L'expérience même nous montre ça. Je vais me partager un témoignage personnel. J'ai grandi avec une haine viscérale de ma mère, entretenue par les opinions, les idées, ce qu'on me racontait sur ce que ma mère a fait, ce qu'elle n'a pas fait. C'est curieux, hein, parce que je crois qu'en semaine, elle me partageait, elle a détruit toutes les lettres et accidentellement laissé quelques-unes. Et elle est tombée là-dessus, ça lui a fait un mal terrible. Parce que je lui écrivais des lettres où je la menaçais. Quand je vais être grand, si j'ai la voiture, je te croise en route, je vais t'éclabousser, je vais te cogner. C'est ce que l'enfant écrivait à sa mère. Il faisait mal. Souvent, Dieu ne fait pas le bruit. Quand Paul persécutait l'église, là, il croyait qu'il était trop fort. Jésus l'attendait quelque part sur le chemin de Damas. Quand je parle, lire la Bible, quand j'ai cru, la première chose qui a aiguisé mon appétit, c'était la parole. C'est-à-dire que je vais lire, je constate que j'entre à 14h et il est 17h, je suis en train de lire la Bible. C'est Matthieu 6 qui a bouleversé les choses. Honore ton père et ta mère. Je ne sais pas quel développement Dieu a créé dans mon esprit. Je me rends compte qu'il y a une anomalie dans ma relation avec ma mère. C'est pas normal. Avant, je regardais ma mère à travers tout ce qu'on a raconté. Là, la Bible venait de me faire migrer complètement. Là, j'ai commencé à me sentir coupable. Il faut que je répare cette injustice. Mais, par prudence, comme je suis nouveau converti, je profite pour parler de ça avec super chrétien. À peine 2 ans, tu maîtrises déjà Dieu. Non. J'avais cette conviction fondée sur la parole, mais je suis allé voir mon dirigeant. Je lui dis, tonton, il appelait tonton, j'étais à l'école du dimanche. Tonton, en fait, quand je méditais, voilà ce qui s'est passé dans mon esprit, et voilà la réalité que je vis, et voilà la situation, ce qui est dans mon cœur. Et le pasteur qui m'encadrait à l'époque dit, va faire ce que Dieu t'a montré. Mais prie avant. Or, je savais qu'affronter mon père, c'est comme prendre le risque moi-même de venir acheter, comment je vais appeler ça, mon reniement. Venir dire à mon père qu'il va aller voir ma mère. Mais on va faire comment? Il y a une puissance qui vient de me traverser là dans la parole, qui ne me laisse pas tranquille. Entre le confort de ce que papa continue à être fier de moi selon la chair, le malaise que j'ai là parce que quelque chose est dérangé depuis que j'ai lu ce verset et que je l'ai compris d'une certaine façon. J'ai prié, je suis allé voir mon père. Certains qui sont dans le ministère, on peut voir, ma mère a déjà partagé cette histoire à l'église. Donc, je prends ça, je dis, je suis nouveau. Tu ne vois plus les choses de la même façon. Hier, tu détestais ton oncle parce qu'il était violeur. Parce qu'il était marabout. Quelque chose doit changer quand tu es en Christ. Quand tu te frottes à sa puissance qui est sa parole, quelque chose doit changer. Donc, l'un des outils que Dieu utilise pour changer notre intelligence, c'est la parole. Nous continuons avec cette expérience de Jésus ici. Il continue. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Donc, en fait, il n'est pas bon envers ceux qui sont bons envers lui. Soyez fils de votre Père. On précise bien en nature de ton Père. Et voilà des versets qui risquent de nous mettre en difficulté. On cherche tous les grands versets aujourd'hui. Comment commander les anges? Parle aux étoiles pour qu'ils s'alignent. Voici des choses simples sortant de la bouche du Maître lui-même. Il dit que, afin que vous soyez fils, ou bien dit, digne fils de votre Père. Et on précise en quoi? On te dit que dans ce cas, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Ça veut dire de manière concrète. À l'église, il salue ceux qui le saluent et ceux qui ne le saluent pas. Quand c'est le moment de faire les cadeaux, c'est pour ça que j'encourage. Je ne sais pas quels sont les leaders qui vont suivre cette vidéo, mais
La Sainte Seine, c'est vrai, c'est devenu un peu, parfois un petit moment d'hypocrisie dans nos communautés. Les gens attendent la Sainte Seine pour se réconcilier. Il y a des exercices du genre, apprenez à vous faire des cadeaux dans la communauté, c'est bien. Apprenez à vous faire des cadeaux. Incitez les chrétiens à faire ça. Donc, tu n'as pas réfléchi que, généralement, quand la Sainte Seine me donne les cadeaux, et parfois, on a un travail bizarre. Hein. Il y a des chrétiens qui partent travailler jusqu'à évaluer la valeur de ce que tu lui donnes souvent. Généralement, j'ai remarqué que ce qu'elle m'offre n'atteint jamais 450 parce que tu es même allé te renseigner au marché pour connaître combien ça coûte. Ça, c'est des gens qui ont l'esprit tordu. Le royaume de Dieu, c'est pour ceux qui sont comme les petits enfants. Je prends. Un jour, à une époque où je ne pouvais pas avoir de bonnes montres, mais j'aimais des montres. Tu te rappelles, ma chérie? Il y a quelqu'un qui est venu m'offrir une montre. Le genre de montre que même dans mon pire moment de misère, je ne peux pas acheter. Et là, j'étais devant une situation difficile. Vais-je refuser de porter cette montre parce que c'était visible, tu entends toc, 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 on dirait que c'est seulement la tôle qu'on avait fait un genre là. Mais il dit non, Dieu a permis qu'on m'offre la montre-ci. Je la prends comme si c'était une montre qui a coûté 200 000. J'ai mis la montre. Ce soir-là, je crois le lendemain, j'avais séance de délivrance. Sauf que la montre n'a pas fait 24 heures de vie. Parce qu'en priant pour quelqu'un, c'est là-bas que ce qui l'animait a pris la montre. De toute façon, elle a quitté les bracelets, tout est parti en morceaux. Le petit enfant prend. Avec un cœur reconnaissant et saint. N'évalue pas. Ça fait partie des pourritures de l'église contemporaine. Quelqu'un t'offre un cadeau, tu regardes son pouvoir. Normalement, avec tout l'argent qu'il a, donc ce qu'il a trouvé à m'offrir, c'est les cure-dents. Et voilà comment beaucoup perdent de grandes bénédictions. Parce que je vous assure, il y a des hommes spirituels qui vous offrent des cadeaux qui viennent de la présence de Dieu. Ça veut dire, avant de vous offrir au cadeau, il est parti prier. Et c'est Dieu, donc lui voulait même t'offrir la voiture. Dieu lui dit, va prendre un seul cure-dent, pas la boîte. Prends un cure-dent, tu mets dans le plastique, tu emballes, tu peux lui donner. Et tu tombes. Ton côté inconverti, charnel, manipulateur, calculateur sort, boum, comme un dragon. Souvent même encore, quand en même temps l'hypocrisie est devenue un peu une expertise, chez plusieurs, tu ne montes pas devant lui. Merci frère, que Dieu te bénisse. Merci, merci, je reçois avec joie. C'est la façon, comme l'histoire de la montre que je vous ai contée. En fait, si tu reçois avec joie, prends ça fièrement. Amen. Porte la chemise, même si tu sais que c'est la friperie, dernier choix. Porte. Porte. Bon, mais je ne t'ai pas envoyé faire l'enquête, hein. Les frères à qui tu as offert des choses que tu ne vois jamais. Parce qu'il y en a qui ont jeté. Donc, votre Père qui est dans les cieux fait tomber la pluie sur les bons et sur les méchants. Parce que c'est sa nature. Ici, il s'agit de nature. C'est sa nature. Sa nature, c'est qu'il est bon. Il ne cesse pas d'être bon parce que l'autre est méchant. Il est ce qu'il est. Prenez quelqu'un qui est blanc. Mettez-le en Europe, il est blanc. N'est-ce pas? Amenez-le derrière Angele Menduka. Il devient noir. Il est blanc. Amenez-le ici à Douala. Il est blanc. Quel que soit son environnement, il est ce qu'il est naturellement. Et c'est ça le défi de l'identité. Je voudrais qu'on se prépare pour notre prochaine rencontre. Je vais derrière les t-shirts. J'ai choisi Jésus. Il faut qu'on comprenne ce que ça veut dire. C'est ça l'expression de notre identité. Ce que je suis, je le suis, point. Je ne le suis pas en fonction. Je le suis. Je suis enfant de Dieu à la maison, enfant de Dieu au quartier, enfant de Dieu à la tontine, enfant de Dieu au village. Je suis généreux dans l'église, hors de l'église. Parce que c'est ma nature. Et mon identité. Nous continuons. Jésus continue. Si vous aimez, verset 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même?
47. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Il y a un exercice que j'ai souvent proposé à l'Écodis, les dettes de salutation. Parce que la chose la plus simple que tu puisses offrir à tout le monde dans ton quartier, c'est des salutations. Bonjour. Il y a des chrétiens, et ça, je me rappelle le jour où Dieu m'a parlé de ça, je passais dans mon quartier à cette époque-là, je ne saluais pas les gens. Ce n'était pas par orgueil. Je ne saluais pas. Je passe. Je regarde et je passe. C'était au cours d'une méditation. Quand il m'interpelle, il dit, waouh, comment je vais faire? Parce qu'il y a déjà un problème. J'ai habitué le voisin que je passe, je ne le salue pas. Comment subitement je vais saluer le voisin que je ne saluais pas? Mais je vais faire comment? Dieu vient de m'interpeller. Le voisin, à ce moment-là, tu as l'impression que le voisin t'attend avec le boudin. Je veux dire que quand tu vas venir là maintenant, tu vas me dire pourquoi avant tu ne me saluais pas. J'ai prié. Seigneur, ferme mes yeux, ferme mes oreilles. Que je sois seulement focalisé sur ce que je dois faire. Et quand je sors, bonsoir. Tu vois comment le voisin même te dit bonsoir et il sursaute pour dire qu'est-ce qui se passe. Bonsoir. Après, étape 2, parce qu'il fallait l'exercice pour briser la glace. À l'époque, j'avais c'était encore quel journal, le papier là, le conseiller. Il dit, ok, ce voisin a un talent. Je vais l'aborder pour une interview que je vais publier dedans. Et voilà comment la glace a été brisée. Et parti. Alors, si tu salues seulement tes frères, seulement une catégorie de personnes, qu'est-ce qui fait ta supériorité sur les autres, sur celui qui est à l'église dite morte? Si tu fais comme lui, en quoi est-ce que tu es différent, toi qui prétends avoir le Saint-Esprit, tu as le temple du Saint-Esprit, tu parles avec Dieu face à face? Si tu es au même niveau que lui là, donc lui, il ne salue pas ce voisin parce que hier, quand le voisin sortait, il a cogné son portail. Il a cassé sa fleur, il ne le salue plus. Toi aussi, tu fais pareil. Qu'est-ce qui fait ta supériorité? En quoi es-tu plus grand? En quoi es-tu meilleur? Parce qu'en réalité, ton Dieu est au-dessus. Et ta nature doit également être d'être au-dessus, de ne pas faire comme le commun, comme tout le monde. Amen. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous êtes seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Donc ici, nous voyons comment Jésus enseigne pour que les gens aient une autre façon de voir. C'est à travers la parole que Dieu le fait. C'est pour ça que nous encourageons les croyants à avoir des moments de rencontre avec Dieu dans la Bible, des moments de méditation. C'est des moments de puissance. C'est pas seulement quand on impose les mains sur toi, on prie, on appelle, c'est pas seulement là. Je ne sais pas si vous avez expérimenté ça. Il y a des moments où tu médites et tu expérimentes la plénitude du Saint-Esprit. Qui a expérimenté ça? Tu es pendant un moment de méditation, tu as l'impression que c'est comme si le Saint-Esprit tu es en train de méditer, tu n'es pas en train de prier. Tu es dans, mais tu sens comment tu es en train d'être rempli. Parfois, tu te retrouves en train de parler en langue, tu déposes le stylo, tu commences à parler en langue adorée. Tu ne priais pas, tu lisais la Bible, tu méditais. Et à mesure que tu le fais, tu sens la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu qui te remplit. C'est pour ça que depuis un temps, pour ceux qui me suivent, j'ai changé d'expression. Je parle plutôt de méditation, je parle de rendez-vous avec Dieu dans la parole, au moment de rencontre avec Dieu dans la parole. Là, on se retrouve là-bas. Je quitte mes occupations, je viens. Lui et moi, on se croise dans sa parole. C'est là-bas qu'on se croise. Il a des choses à casser, il casse là-bas. Il a des choses à prescrire, il prescrit là-bas. Et depuis quelque temps, je souhaite même initier ça parce que j'en parle depuis, je crois, 1 an. Des retraites de méditation. Non, mais aujourd'hui, il y a des retraites, non? 3 jours de jeûne pour prier pour le mariage. 14 jours de jeûne pour prier pour être levé à la maladie. Mais prends un peu 2 jours de jeûne de méditation, simplement aussi. Essaye. Prends des heures. Prends une retraite de méditation que mon samedi matin, c'est au moment où je vais être seul avec Dieu. Généralement, moi, c'est des moments, il y a des moments quand je me retire, qui sont des moments où je vais abondamment m'approvisionner, mais il y a aussi certains moments où je peux quitter chez moi, je viens ici à 5 heures du matin. C'est souvent, ça fait comme une folie. Mais c'est comme quelqu'un qui a soif. C'est un peu comme un drogué. Je viens à 5 heures. L'intention n'est pas de mettre long. C'est juste que j'ai envie d'être seul avec Dieu dans la parole. Je viens. Mon cahier de versets est là, mon cahier de versets bibliques est là, l'autre document est là, la table est là. Je commence, je ferme. En ce moment, pour ceux qui sont dans le bâtiment, qui savent que je suis là, tu vas sonner comme tu veux. Parfois, je mets la clé, je bloque, de sorte que celui qui a la clé n'entre pas.
Je constate seulement qu'il est 11 heures. Je suis encore là. 11h30. Ça fait du bien. Va expérimenter. Tu viens, on en parle. Ça fait du bien. C'est bien de passer des heures à prier, mais c'est aussi bien de passer des heures à écouter Dieu dans la parole. C'est comme si tu partais toi-même te livrer à la table. Tu te couches et tu dis au chirurgien que, vas-y. Il te dit qu'ici, il y a une bourse. J'enlève. Ici, il manque une dent. Je mets. C'est un moment de chirurgie. Amen. Donc, par l'instruction à travers sa parole, nous avons vu. Deuxième moyen que nous voulons aborder, à travers des expériences avec lui. Dieu refait ton éducation aussi à travers des expériences avec lui. Dans Actes chapitre 10, verset 28, voilà ce que dit l'apôtre Pierre. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé ou impur. L'histoire, c'est quoi? C'est précédemment à ceci, Pierre va avoir une vision dans laquelle il voit des aliments impurs qui descendent et on lui dit, tu et mange. Il refuse. Pourquoi? Parce que dans son éducation très juive, c'est interdit. Et Dieu veut lui enseigner une autre façon de voir. C'est par une expérience que Dieu le fait. C'est pour ça que quand il vient maintenant chez Corneille, il dit, Dieu m'a appris. Il y a ce qu'on avait mis dans ma tête, ma tradition, ma culture, mais Dieu m'a appris. Il me l'a appris à travers une expérience que j'ai faite avec lui. À travers cette expérience, il m'a donné une autre façon de voir les choses, une autre façon de comprendre. C'est pour ça que je profite. En 2024, nous allons débuter le trimestre par le module Marcher avec Dieu. Parce qu'il y a quelque chose à ce niveau-là qui fait la différence et qui fait défaut aujourd'hui. Parce que quand on marche avec Dieu, les expériences de Pierre sont légion. Où Dieu, par des expériences, t'enseigne. Il t'apprend à voir les choses autrement. Il te montre que tu te trompais. Souvent, même les choses peuvent échapper. C'est-à-dire que, parce que peut-être tu es paresseux dans la lecture, ou parce que tu as quelqu'un qui a une compréhension très lente, Dieu passe son enseignement par des expériences auxquelles il faut que tu prêtes attention. Et généralement, ce n'est pas des expériences plaisantes. Non, généralement, elles ne sont pas plaisantes, ces expériences-là. Mais elles sont riches d'enseignements. J'aime souvent rappeler un peu, quand on entend Jéhovah Nissi, Jéhovah Sabaoth, ainsi de suite, on est content. Mais si nous rentrons dans le contexte, c'est des expériences que les hommes ont faites avec Dieu, qui les ont amenés à avoir une vision de Dieu. Donc, quand quelqu'un va dire l'Éternel, ma bannière, ce n'est pas sur la base d'un coup de tête. N'est-ce pas? C'est sur la base d'une expérience qu'il a faite avec Dieu. Cette expérience lui donne une certaine perception de Dieu. C'est pour ça que j'encourage les leaders à encourager les chrétiens à expérimenter Dieu. J'ai encore dit ça dernièrement. Il faut pousser les encadreurs spirituels, les leaders là, encourager les chrétiens à expérimenter Dieu, à faire l'expérience de Dieu. À découvrir Dieu par l'expérience. Donc, Pierre, par cette expérience, a une autre façon de voir les choses. Il comprend que la souveraineté de Dieu est au-dessus des lois et des traditions. Si on t'a dit que voilà, la loi dit ceci, mais voilà ce que moi je dis. Donc, Dieu étant souverain, je me plie à ce que lui, dans sa souveraineté, me dit. C'est bon, on peut avancer? Donc, nous avons parlé de deux choses, deux moyens par lesquels Dieu construit ce renouvellement d'intelligence. Il y a sa parole et il y a ses différentes expériences. L'un des problèmes que nous avons, c'est que dans notre époque, on est tellement distrait et superficiel que souvent, l'enseignement de Dieu par l'expérience passe sans qu'on ait le temps de l'acquérir. Beaucoup se limitent, se cantonnent, pour ceux même qui ont encore le temps, uniquement sur l'enseignement à travers la méditation. Mais Dieu enseigne aussi à travers des expériences. Quand Dieu veut te montrer, par exemple, je n'ai pas un exemple simple, et ça c'est l'exemple qui arrive souvent. Tu vois un chrétien qui est en train de prier. Oh Seigneur, je prie cette année, ou bien on lui dit, quelle est la chose qui te manque le plus pour laquelle tu veux que Dieu intervienne dans ta vie? Il se lève et dit, l'argent. Et Dieu veut te montrer que l'argent n'est pas la chose qui te manque. Dieu va permettre que tu sois dans une situation pour laquelle, soit il permet, tu as l'argent là, ne règle pas le problème. Soit, en réalité, tu n'as pas d'argent et il règle le problème.
À toi de comprendre ce que Dieu est en train de te dire. Il te dit que je n'ai pas besoin, pour faire dans ta vie, je n'ai pas besoin de ton argent. Et c'est de telles expériences qui forgent notre foi, qui nous amènent à grandir. Il y a des chrétiens, quand vous les entendez parler, ils disent par exemple, voilà comment, moi je n'ai pas besoin de ceci. Il y en a qui le font par orgueil. Mais il y en a qui le font parce que c'est une expérience, par foi, c'est une foi. C'est leur foi qu'ils sont en train d'exprimer ainsi. Et elle porte du fruit. Quelqu'un me comprend? C'est pour ça qu'il ne faut pas se limiter à écouter la parole, à écouter les enseignements, à parler de Dieu, à entendre parler de Dieu. Il faut vivre Dieu. Il faut vivre la parole. Il faut expérimenter. Il faut aller découvrir cette dimension de maturité, de croissance et de révélation qui se cache derrière la pratique. Parce que derrière cette pratique, alors au bout de cette pratique se cache une révélation, se cache une puissance, se cache un levier de croissance. Si tu négliges, tu es en train de t'estropier et tu vas être en difficulté. Amen. Tu es en train de t'estropier et tu vas être en difficulté. Le but donc du renouvellement de l'intelligence, c'est quoi? Simplement aligner nos actions sur la volonté de Dieu. C'est pour ça que, comme je l'expliquais, quand nous revenons dans Matthieu 11, la première chose sur laquelle le Seigneur commence à s'investir, c'est de nous donner une autre façon de voir. Parce que c'est indispensable à la suite de notre marche avec lui. Il faudrait que nous nous alignions sur son système de valeurs pour pouvoir marcher avec lui et faire les choses qu'il veut. Revenons dans l'expérience de Pierre, dans Acte 10, que nous avons lu maintenant, lisons le verset 29. Il dit que c'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. En réalité, pour faire simple, Pierre dit que parce que j'ai compris, c'est pour ça que j'agis. Simplement. Amen. Parce que j'ai compris. Donc, ce que j'ai compris a défini mon action, ou en train de définir mon action, est la base de mon action. Ce que j'ai compris est la base de mon action. C'est pour ça que celui qui n'a pas l'intelligence renouvelée va continuer à produire les mêmes œuvres qu'avant. Il produira les mêmes œuvres qu'avant, les mêmes fruits qu'avant. Les choses n'ayant pas changé dans sa perception. Quelqu'un comprend? Mais un autre qui a appris, sa façon d'agir est nouvelle. Sa façon d'agir est nouvelle. Parce qu'elle est impulsée par ce qu'il a désormais appris. Son système de valeurs ayant été changé. Sa façon de voir les choses ayant été changée. Il voit désormais les choses sous le prisme de Dieu. Selon l'enseignement de Dieu. À l'exemple de ce que nous avons vu le Seigneur faire tout à l'heure. Amen. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir. Souvent, il y a aussi une chose qu'on constate. Dans l'église contemporaine, il y a beaucoup de révélations. Beaucoup. Mais on constate aussi que dans ce plein de révélations, il n'y a pas trop de changements. Il n'y a pas trop de changements. En réalité, la révélation, quand nous voyons comme nous sommes en train de parler là, elle est censée t'élever. Produire une autre qualité, une autre dimension d'attitude et d'action. C'est ça qui prouve que tu as compris quelque chose. Celui qui a compris quelque chose n'opère plus, n'agit plus comme hier. Parce qu'il a compris désormais quelque chose. Quelqu'un comprend? Il n'opère plus comme hier, il n'agit plus comme hier. C'est la preuve. Je reviens sur le cas de Pierre pour qu'on comprenne. Sur la base de ce qu'il avait appris hier, il ne serait jamais allé chez Corneille parce que Corneille, en réalité, est un païen. Mais comme il a compris les choses différemment, maintenant il peut agir. Ce qu'il a compris transforme même son mode d'action. Dieu lui a appris quelque chose. Ce que tu as appris de Dieu, on doit le constater. On doit le voir. Dans les actions que tu mènes, dans les œuvres que tu accomplis. De tout, ce n'est pas de nous citer les versets bibliques. Il y a cette crise-là. Ça fait beaucoup de temps que je n'encourage plus les gens à faire le rallye des versets bibliques. Parce que l'expérience nous a montré qu'en réalité, ça peut être choquant. Ça ne bâtit pas. Vous n'avez pas remarqué? Il y a des gens qui peuvent vous réciter 50 versets bibliques en 2 minutes. Des 50 versets bibliques, tu ne vas pas trouver 5 principes de vie. C'est-à-dire 5 principes, j'ai pris quoi, le 10e?
5, c'est-à-dire que 5 principes de vie. Parce qu'en temps normal, les vérités bibliques que tu trouves, je l'ai dit à une des précédentes rencontres ici, là, doivent devenir chez toi des règles, des principes, des attitudes, des caractères. Alors, ça te sert à quoi d'avoir toute la Bible dans la tête, alors que ton homme intérieur est vide? Ton caractère est le même. C'est seulement pour impressionner. Dès qu'on dit le jeune, tu récites 3, 4, 5 versets. Wow, il connaît la parole. Wow, il connaît la parole, il maîtrise la parole. Une bonne partie des drames dans les mariages bizarres de cette époque-ci, on entend cet argument-là. La sœur là connaît la Bible. Il y a 2 arguments que les gens m'ont toujours présentés. Elle prie et connaît la Bible. Et les plus grands cas de catastrophe sont souvent issus de ce genre de mariage. Il y a un dont je vais manquer de parler. Et ça ne sera pas le Congo, ça, puisque le frère, je l'ai invité à une émission télé, quand on parlait du mariage, il a accepté de venir. On est parti de son témoignage, donc c'est public. Quand il vient, il me parle de son projet de mariage. Oh, la sœur, je lui dis, cette sœur, je ne la connais pas. Je ne l'ai pas encore vue, mais je ne la sens pas. Et je dois te dire la vérité, comme je ne la sens pas, elle ne serait pas ton mariage. Le frère allait se marier. Après, il me dit, non, elle aime le Seigneur. Elle prie, elle connaît la Bible. Ok? Je n'ai pas été au mariage. Un soir, je suis à l'église. Le frère vient le soir. Il devait être 19h. Moi, j'avais le programme pratiquement toutes les nuits. Il est là jusqu'à 22h. J'ai dit que, excuse-moi, hein, il est 22h. Tu es un nouveau marié. Le téléphone ne sonne pas et tu n'as pas l'air pressé de partir. Il me dit, le mariage est fini. Il dit, pardon. Même pas 6 mois, quand il commence à me raconter, c'est vrai, il y avait un côté, une certaine colère, parce que ce frère, je ne sais même pas s'il m'écoute, peut-être il va voir cette vidéo, c'est depuis 2011, comptez le nombre d'années, que je lui tiens le même discours. Assois ta relation avec Dieu, sois posé. Tu es en l'air. Tu es en l'air. Sois assis dans ta... Tu es un serviteur de Dieu. Dieu a des choses à... Sois assis, tu es en l'air. La sœur là qui connaissait la Bible, c'est elle qui venait lui dire, d'après ce qu'il me dit, quand il est en train de prier au salon, tes prières là ne servent à rien, ça s'arrête ici au plafond. C'est la femme qui dit ça à son mari. Ça s'arrête ici au plafond. Dieu aide le beau en passant. Je ne sais pas ce qu'il a fait maintenant. En ce moment-là, si ses yeux se sont retournés comme ça. Vous vous faites berner par ça. Dans l'église contemporaine, vous vous faites berner par ça. Les versets bibliques là, moi je veux les voir. Les versets bibliques c'est la puissance. Je vais voir que chaque fois, je descends encore plus bas. Je bénis le Seigneur qui m'en donne encore l'occasion. Je vais voir que ton système ou ta politique de l'offrande part d'une chose que tu as apprise, pas d'une tradition. Quelqu'un me comprend? Hein? Ça dit que tu ne donnes pas cette offrande-là parce qu'on a dit que c'est l'heure de l'offrande. Tu la donnes un peu comme David qui dit que 1, je n'offre pas à Dieu quelque chose qui t'appartient. 2, je n'offre pas à Dieu quelque chose qui ne me coûte pas. Sur cette base-là, quand je donne mon offrande, quand je dis que je donne 5 000, 500 ou 10 000, ce n'est pas parce que j'ai un fondement. C'est parti de quelque chose que j'ai compris. Ce que j'ai compris a changé ma façon de pratiquer l'offrande. Ce que j'ai compris a changé ma façon de pratiquer la louange. Ce que j'ai compris a changé ma façon de pratiquer telle ou telle autre chose. Ce que j'ai compris a changé ma façon de pratiquer la communion fraternelle. Oui, ça c'est beau et c'est puissant. Le rebabababababa des versets là en hébreu, en araméen. La preuve, Satan les connaît. Tu as lu Matthieu 4, non? N'est-ce pas? Il dit à Jésus qu'il est écrit. Il est aussi écrit. C'est-à-dire que, écoutez, je connais ça. Nous aussi, pour réciter, on va tous réciter. La puissance ne se trouve pas dans la récitation. Elle se trouve dans l'ingestion. Il faut ingérer ça. La puissance vient dans le fait que tu t'es approprié, tu t'es laissé pénétrer, renverser, reprogrammer, défier par ce verset. Au début, c'est des mots. C'est des mots que tu lis. Ces mots deviennent un sérieux bouleversement en toi.
Ça te dérange même 1 ou 2 semaines parce que l'implémentation fait souvent une petite bataille, là, quelques transpirations, quelques sueurs. Maintenant, ces mots sont devenus un principe. Désormais, moi, je ne dors pas sans parler. Depuis que j'ai lu dans la Bible là, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et que Dieu m'a permis de comprendre que je profite encore pour les encadreurs spirituels. Prenez souvent les cahiers de méditation des gens que vous encadrez et accompagnez-les dans l'implémentation. Parce qu'on a beaucoup de croyants qui ont des cahiers pleins et des vies vides. Quand vous lisez le cahier, vous voyez à quel niveau Dieu les a amenés. C'est-à-dire que dans les méditations, vous voyez là où Dieu est en train de les amener, mais dans la réalité, vous voyez qu'ils sont ici. Simplement pourquoi? Qu'est-ce qui fait la différence d'après vous? Pardon? La mise en pratique. Parce qu'en réalité, c'est des nutriments que Dieu lui donnait pour qu'il grandisse et arrive à ce niveau. Donc, quand Dieu le pousse jusqu'ici, voilà où Dieu le met. Mais lui, il a ce niveau. Parce qu'il se contente de dire, j'ai fait une méditation puissante aujourd'hui. Tout le monde tombe dans ce piège. Hein. J'ai déjà raconté mon histoire, non, avec l'histoire de l'enseignement sur la confiance. J'étais sûr que c'était un puissant message pour aller donner. Et puis Dieu m'a récupéré pour me montrer là. Regarde d'abord toi-même comment ça se passe avec ta femme. C'est là que je me rends compte. Donc, le renouvellement de l'intelligence a vocation à aligner nos actions sur la volonté de Dieu. Pour que nous ne fassions plus n'importe quoi, mais que nous fassions désormais les choses d'une manière conforme à Dieu. C'est pour ça que le premier travail, c'est de changer notre façon de voir. C'est de refaire notre éducation. C'est de nous donner un autre système de pensée. Celui qui puise sa source en lui. Amen. Comment donc? C'est vrai, on n'a pas forcément besoin. Parce que quand on a compris ça, on n'a pas forcément besoin de revenir sur comment parvenir à ce renouvellement de l'intelligence, puisqu'on a expliqué que c'est Dieu qui opère, on a expliqué un peu les canaux par lesquels il opère. Mais je voudrais que nous revenions dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Quelqu'un va nous lire? Versets 1 à 2. Romains 12, versets 1 à 2. Là, j'ai besoin que quelqu'un parmi vous lise. Jusqu'ici, c'est moi qui lis tous les versets. « 12, 1 à 2. C'est avec ce verset-là qu'on va certainement sortir. Oui. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. C'est quelle version? Parole de vie, on dirait. Amen. Je vais prendre aussi parole de vie 2017. Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors je vous demande ceci. Offrez-lui votre personne et votre vie. J'aime bien. Hein? Votre personne et votre vie, c'est le sacrifice réservé à Dieu qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Amen. Amen. Offrez-lui votre personne et votre vie. Dans notre époque-ci, c'est très important quand tu parles de mettre chaque chose à sa place. Parce qu'il y a une culture du raccourci. Vous voyez que si on t'invite à offrir vos vies, quelqu'un peut se mettre à contourner. J'aime ici cette précision. Votre personne. Là, c'est physique. Et votre existence. Les deux. Offrez-lui les deux. On continue. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. C'est le sacrifice. Si tu veux offrir à Dieu, c'est celui-là. C'est-à-dire que ta personne et ta vie, tu lui donnes. Celui qui m'a appris à chercher Dieu, le missionnaire Cyril Pierron, j'aime bien de temps en temps lui rendre cet hommage. Un jour, il est malade. Il a un problème à la jambe. On l'opère. Nous sommes encore jeunes.
Je ne sais même plus me rappeler l'année où on est en 80, où c'est 98, je ne sais plus. Je pars lui rendre visite. Et puis, à un moment, ça fait un bon bout de temps quand même qu'il était malade. Il sort. Il me dit, on a demandé qu'il fasse. J'ai oublié le nombre de mois, il ne bouge pas. Je lui dis, tu vas faire comment? Il me dit, si je peux sortir pour aller uriner, pour aller manger, alors je peux marcher pour aller m'occuper de l'œuvre de Dieu. Le corps s'y appartient au Seigneur. Donc, si je peux m'en servir pour me satisfaire, je peux m'en servir. Pardon, n'allez pas faire comme parce que je vous ai raconté. Il sait où il était avec Dieu. Cet homme, jusqu'à présent, son zèle pour Dieu ne bouge même pas. Au contraire, ça monte. Donc là, je vous parle des événements qui se produisent avant l'an 2000. Donc, il y a plus de 23 ans. Et il dit jusqu'à présent, son zèle pour Dieu est au top. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, il a continué avec le même zèle. C'est quelqu'un qui quittait la cité des Palmiers pour aller faire le suivi à Bonabéry. Jusqu'à présent, il n'a jamais eu de problème avec ces gens. Mais c'est normal, c'est pas pour lui. Oh, regardez, il y a quelque chose. Quand je parle des chrétiens contemporains qui sont malhonnêtes, quand c'est pour aller évangéliser, tu as mal au pied. Mais s'il faut aller tirer l'argent au distributeur, tu n'as pas mal au pied. Parce que ce corps n'est pas censé t'appartenir. S'il peut te rendre service, il peut encore plus rendre service à celui à qui il appartient. Il n'est pas question que le corps qui ne t'appartient pas puisse te rendre service à toi. Mais quand c'est pour Dieu, tu estimes qu'il faut modérer un peu. Ta part, tu ne modères pas. Ce corps te rend service pour aller chercher à manger pour toi. Mais il ne peut pas rendre service à Dieu pour aller accomplir l'œuvre de Dieu. Évoluons. Offrez-lui votre personne et votre vie, c'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. C'est ça qui lui plaît. Voir que nous sommes cette offrande-là. À 1h du matin, Seigneur, me voici. Tu ne dis pas, oh, mon sommeil. Non. Tu dis, si le sacrifice de ce sommeil a manifesté le règne de mon Père sur la terre, que son nom soit glorifié, je dormirai plus tard. Tu ne dis pas, j'ai laissé ma nourriture, elle s'est refroidie. Tu ne dis pas, j'ai perdu de l'argent. C'est ce sacrifice-là qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Le vrai culte. Pas quand tu as 3 heures dimanche demain là. À l'adoration, tu fermes les yeux jusqu'à le vertige, peut te faire tomber, on croit que c'est l'onction. Tu chantes un genre, on a l'impression que tu as vu un ange qui est venu te raconter des bonnes choses du ciel. Mais entre-temps, ton cœur n'est pas une offrande, ton cœur n'est pas une adoration, ta vie n'est pas une adoration. Non, le vrai culte, c'est celui-là. Maintenant, il évolue, il continue. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. L'une des choses qui va te permettre d'expérimenter le renouvellement de l'intelligence, c'est d'abord la déconnexion d'avec le monde. Il faut d'abord que tu te déconnectes, que tu renonces à ce monde, à son système de pensée, pour que maintenant le système de pensée de Dieu soit en train de se mettre en place. Mais tu ne peux pas conserver le système de pensée du monde, sa logique de vie, sa vision des choses, et tu veux que ton intelligence soit renouvelée. C'est pour ça qu'on est surpris de voir des gens qui vont à l'église, qui sont très actifs pour Dieu, mais qui ont des raisonnements qui ressemblent à ceux des païens. On se demande si un jour, l'épée de la parole est déjà passée par là. On se demande si un jour, ils ont été confrontés au miroir de la parole pour voir la laideur de ce en quoi ils croient, ce qu'ils prônent, ce qu'ils relaient. Il faut que tu aies déjà rompu, que tu aies tourné le dos au monde. Nous allons certainement voir beaucoup de choses lorsque nous allons venir sur le choix de Jésus-Christ. Donc, se déconnecter du système de pensée du monde. Ne plus voir les choses comme le monde. Ça va faire la guerre. Il se raconte par exemple, bon, je ne veux pas éveiller les passions. Hein. Dans le monde, on te dit qu'il ne faut pas épouser. Un homme ne pousse pas une femme qui est âgée de plus de tel nombre d'années. Les enfants de Dieu s'alignent derrière ça. Mieux encore, on dit que celui qui a, si ça a 30 ans, n'a encore rien fait, il a raté sa vie. Et quand tu écoutes un enfant de Dieu relayer la même chose,
tu te demandes s'il est conscient de ce qu'il est en train de dire. S'il est conscient que Dieu est souverain et que Dieu a un agenda précis pour chacun, que ce qu'il fait avec Paul, ce n'est pas ce qu'il fera avec François. Mais comment tu veux que le système de valeurs de Dieu se mette en place lorsque ton esprit, ta mentalité est encore baignée dans les valeurs du monde? Ça sera très difficile. Amen. Ça sera vraiment, vraiment très difficile. Très difficile. C'est un exercice qui n'est pas toujours plaisant. Mais il faudrait que chacun de nous parvienne à s'examiner sur un certain nombre de choses. Tout à l'heure, nous allons laisser la place aux questions. Mais avant, je voudrais que nous lisions Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 18. Éphésiens 4, versets 17 à 18. Je vais lire dans la version du semeur. Voici donc ce que je vous dis. Ce que je vous déclare au nom du Seigneur. Vous ne devez plus vivre comme les païens qui suivent leurs pensées vides de sens. Amen. Tu as compris où je relis. Ils sont dirigés par leurs pensées qui déjà fondamentalement sont vides de sens. Ne faites pas comme eux. C'est-à-dire que ça, c'est la nature du païen. Lui, il vit selon sa pensée. Dans votre version, ce qu'on va appeler l'intelligence obscurcie, ou dans les versions que vous utilisez. Ils ont en effet l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie que Dieu donne, à cause de l'ignorance qui est en eux et qui provient de l'endurcissement de leur cœur. En fait, c'est un lien très simple. Ça veut dire tout simplement que, parce qu'ils ont endurci leur cœur, ils sont ignorants, et cette ignorance a fait qu'ils ont des pensées vides et qui ne peuvent rien produire. Vous voyez le rapport entre la connaissance et notre renouvellement de l'intelligence ou le développement de l'intelligence en Christ. Je reprends. Ils ont en effet l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie que Dieu donne. Pourquoi? Qu'est-ce qui en est la cause? L'ignorance qui est en eux. D'où vient cette ignorance? De l'endurcissement de leur cœur. Il faut que tu comprennes qu'à chaque fois que tu résistes à Dieu, quand il t'appelle, quand il t'enseigne, quand il t'interpelle, tu accrois, tu te maintiens dans un certain niveau d'ignorance qui limite également ton niveau d'intelligence. Amen. À chaque fois. Tout à l'heure, je nous expliquais que l'expérience de la parole te conduit vers un autre palier de croissance et de connaissance, n'est-ce pas? Alors, à chaque fois que tu résistes, ce palier de croissance-là, tu n'y auras pas accès. Tu restes toujours nain. C'est pour ça, il y a des croyants, vous allez vous rendre compte que la même compréhension des Écritures qu'il avait il y a 5 ans, c'est la même aujourd'hui. Je vais prendre un exemple simple. Nouveau converti, comme on aimait beaucoup évangéliser. J'aimais beaucoup parler du trou de l'aiguille et des riches. Et quand je prêchais, je disais, vous voyez le trou de l'aiguille? Imaginez qu'un chameau passe par le trou de l'aiguille. Et c'était avec énergie, persuadé que j'ai là une puissante révélation. Pour que plus tard, je comprenne que le trou de l'aiguille, en réalité, était un endroit physique à cette époque-là, où quand les chameaux arrivaient, ils étaient obligés de se courber. Mais je n'avais pas cette connaissance-là. Je ne l'avais pas à cette époque. Aujourd'hui, il y a des choses que je comprenais d'une certaine façon à une époque, qu'aujourd'hui, je comprends d'une autre façon. Parce qu'à mesure que Dieu t'ouvre la porte, à travers l'enseignement qu'il te donne, c'est pour t'appeler à grandir. Mais ce que je veux que tu retiennes pour sortir, et je vais le relire. Vous ne devez plus vivre comme les païens
qui suivent leurs pensées vides de sens. L'âge avance. Tous mes aînés sont loin. Tu dors, ta vie dort. Aidez-moi un peu, allons-y rapidement. Hein? Je fabrique l'autre. Hein? Ce qu'il faut faire avant 40 ans. Vraiment. Alors, que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous arrêter là et nous allons prendre les questions s'il y en a et on connaît le principe. On va arrêter la diffusion en direct parce que vos questions restent du domaine, c'est personnel.